Voilà, pour finaliser ces petites informations sur l'exercice, donc j'ai inséré mes images et elles flottent, mais je vais un petit peu montrer ce qu'on peut faire avec une image en réalité. Donc dans d'autres vidéos, j'avais peut-être déjà montré qu'on pouvait donc dimensionner, donc l'agrandir à partir des coins ou si on utilise les poignées des milieux, on change la proportion de l'image. Ça, c'est une première possibilité. On peut aussi faire un truc très sympa qui s'appelle rogner l'image. Et rogner l'image, ça pourrait par exemple servir à isoler le nounours ici et ne pas avoir tout le long. Donc, ça serait faire un clac sur l'image. On a la commande rogner. Là, on fait rogner, voilà. On a des petites poignées un peu spéciales qui arrivent. Et si maintenant on pointe sur les poignées spéciales, en réalité, on va isoler le petit nounours en cliquant. En fait, on a enlevé tout le reste. Donc ça peut être très sympa. Autre possibilité aussi, c'est faire tourner l'image. Donc, quand on clique sur l'image, on a une espèce de petite boule par-dessus, au-dessus du milieu là, et si on fait un cliquer glisser, on arrive à la faire tourner. Très chouette aussi, bon à savoir. Et alors enfin, petite leçon de géométrie, on peut faire une symétrie en fait. Si on fait passer la poignée du milieu de part et d'autre de l'image, ben, tout compte fait, on arrive à faire une symétrie dans un sens comme dans l'autre. Donc si je faisais comme ça, j'inverse l'image. Et tout compte fait, si je fais même une symétrie par le centre, c'est une symétrie centrale et on arrive à ce qu'on veut. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas encore pensé à sauver mon travail, ce qui n'est pas une très bonne idée. On devrait penser à faire ça dans les quelques premières minutes de son travail. Je vais évidemment l'enregistrer sous un autre nom avec la commande fichier enregistrer sous, de façon à garder la première version qui n'avait pas d'image et un encadré long, et je vais l'appeler deuxième version. Je suis maligne, je clique seulement pour aller effacer ce qui m'intéresse, je ne vais pas tout retaper. Voilà, deuxième version. Je clique sur enregistrer. Voilà, voilà, donc ça prend toujours un peu de temps, il n'est pas très rapide comme traitement de texte. Et si je retourne dans accueil, bon, éventuellement, si j'avais pensé à ne pas enlever les codes, je peux les enlever. Une façon de faire un bon aperçu avant impression, c'est d'ajuster à la page. Donc, a priori, non, je me trompe, ce n'est pas ajuster à la page, mais c'est plutôt ajuster, enfin, c'était le bouton d'à côté. De ce fait, je vais avoir une vision globale de mon travail. Donc, ce sera l'occasion de éventuellement ajuster quelque chose. Alors, je reparlerai plus tard évidemment des marges haut et bas, hein, parfois très utile si on manque de place. Ça permet d'avoir un peu plus de place pour le texte. Mais ça, je reparlerai de ça plus tard. Et évidemment, pareil pour les marges haut, enfin les marges gauche et droite. Un petit détail, je vois que ça a été fait, mais si ce n'était pas fait dans le premier exercice, c'est d'aller taper le pied de page, celui qui serait répété sur chaque page. A priori, ici, ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'il n'y a qu'une seule page, mais comme ça, on prend l'habitude de l'utiliser. Donc, je vais remettre le ajuster à la largeur, retourner dans le pied de page. On y accède en faisant un double clic dans la zone qui est la zone de la marge et on va aller taper, si ce n'est pas déjà fait, son nom et son prénom. On double-clique en dehors, donc dans le texte, pour revenir dans le texte et sortir du pied de page. Voilà, donc là, je pense que ça clôture l'exercice, les stages pour les petits, deuxième version.